Hey hey, bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux limites et en particulier à la rédaction et à la notion d'asymptote. Donc, on va se pencher sur la fonction f qui est définie sur l'intervalle moins l'infini 1 ouvert union 1 plus l'infini, c'est-à-dire r sauf 1, r moins 1. Et donc cette fonction c'est f de x égale 2x cube plus 4x moins 1 sur x cube moins 1. On comprend aisément pourquoi le domaine de définition c'est ceci, puisque la fonction n'existe pas pour x égale 1 simplement. On appelle C sa courbe représentative dans un repère et on va donc se pencher sur les limites de cette fonction aux bornes de son ensemble de définition. Les limites n'ont d'intérêt que aux bornes de l'ensemble de définition. Et quand on aura fait ça, on s'intéressera aux équations des asymptotes éventuelles de la courbe C. Alors parlons déjà du domaine. Le domaine de la fonction, c'est donc R moins 1, c'est-à-dire moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Ce qui suppose donc qu'on va avoir 4 limites à faire. En moins l'infini, en plus l'infini, en 1 par la droite et en 1 par la gauche. Donc c'est parti, commençons par, pourquoi pas la limite en plus l'infini. Alors, premier constat, on visualise le fait que la limite de x cube en plus l'infini, ça va être plus l'infini, fois 2 plus l'infini. La limite de 4x en plus l'infini, c'est également plus l'infini. Donc on additionne 2 fois plus l'infini, on a plus l'infini. On enlève 20, ça ne change pas grand-chose, c'est plus l'infini. Et en bas, le souci, c'est qu'on trouve également plus l'infini. Puisque la limite de x cube en plus l'infini, c'est plus l'infini. On enlève 1, ça ne change rien. On est aussi avec plus l'infini. On se retrouve donc avec ce qu'on appelle une forme indéterminée. L'infini sur l'infini. On peut imaginer aisément qu'en moins l'infini, on va avoir un petit peu le même souci. Alors, avant de continuer, on va quand même tracer la courbe pour faire des conjectures. Donc, je sors GeoGebra, j'ai déjà tracé cette courbe, et on constate donc qu'elle est bien définie sur tout sauf 1. Et a priori, la limite en plus l'infini, on peut conjecturer que ça a l'air d'être 2. En moins l'infini, pareil. Et au passage, tant que j'y suis, en 2, par la droite, ça va être plus l'infini, et en 1 par la gauche, plutôt moins l'infini. Donc voilà pour les conjectures. Revenons à ce qui nous intéresse, la question comment lever l'indétermination de cette forme. Alors, une chose très simple dans ce cas de figure, c'est quelque chose à retenir, donc vraiment important. Dès que vous avez un quotient de polynôme, pour lever l'indétermination en plus l'infini et en moins l'infini uniquement, ça ne fonctionne qu'aux infinis, attention, eh bien il suffit de factoriser par le terme, le monôme de plus haut degré. Donc quotient de polynôme, en l'infini, on factorise par x puissance n, en tout cas le plus grand x. Alors dans les faits, qu'est-ce que ça donne ici ? Je ne vais pas écrire limite tout de suite, je vais me contenter d'écrire le polynôme. Donc c'est 2x cube plus 4x moins 1 sur x cube moins 1. Je vais factoriser par x cube en haut, donc ça donne x cube facteur de 2, donc plus 4 sur x carré, puisque quand je redéveloppe, j'ai bien 4x cube sur x carré qui me donne 4x, moins 1 sur x cube, pour obtenir à nouveau 1. Donc voilà ma première factorisation. Celle du bas, je vais faire pareil, il se trouve que c'est aussi x cube le monôme de plus haut degré. Si ça avait été x puissance 4 ici, j'aurais factorisé par x puissance 4. Donc là, c'est le même, c'est un pseudo hasard, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui va être pertinent pour nous, on s'en occupe pas spécialement. Donc là, quand je factorise, ici je vais mettre 1 et ici moins 1 sur x cube. J'espère que cette factorisation par des puissances de x est claire pour vous. C'est quelque chose qu'il va falloir manipuler assez rapidement en fait. Et donc, quand on a cette quantité, eh bien, on se rend compte qu'on va pouvoir simplifier un peu. Alors ici, pourquoi je peux enlever le x ? Parce que je suis à peu près sûr que x ne sera pas égal à 0. Pour quelle raison ? Parce que je suis au voisinage de l'infini. Donc là, je vais partir sur plus l'infini. Donc je vais le préciser entre parenthèses.
x est différent de 0, évidemment, au voisinage, c'est comme ça qu'on dit, hein, au voisinage de l'infini. Donc je peux sans souci diviser par x. Et là, mon problème est résolu, en fait. Hein. Rien qu'en faisant ça, je vais m'intéresser à la limite du haut, et je vais commencer à détailler les choses. Hein. Je vais mettre or, limite quand x tend vers plus l'infini, on a dit 1, 2, alors 2, c'est pas la peine d'écrire limite de 2 égale 2, je vais peut-être m'intéresser plutôt à 4 sur x cube, sur x carré, pardon. Cette limite, elle vaut quoi? Vu que le bas tend vers plus l'infini, l'inverse de l'infini, ça va être 0. Donc tout ça, ça tend vers 0. Et au passage, pendant que j'y suis, la limite du morceau là, c'est pareil, ça fait 0, hein, puisque le bas tend vers plus l'infini, et l'inverse de l'infini, c'est 0. Donc je vais faire d'une pierre deux coups pour gagner un peu de temps. Je vais écrire que la limite de ça, en plus l'infini, c'est aussi 0. Conclusion, par somme, la limite du numérateur de 2 plus 4 sur x carré moins 1 sur x cube, quand x tend vers plus l'infini, ça va être égal à 2. 2 plus 0 plus 0. Donc voilà pour le numérateur. On fait exactement la même chose pour le dénominateur. Donc la limite de 1 sur x cube, on l'a dit, c'est 0. Donc c'est pas la peine de le réécrire, c'est déjà ici. Hein. Donc je vais peut-être me contenter d'enlever ce que je viens de mettre. Et je vais repartir de là, je vais mettre donc par somme et limite de 1 sur 1 moins 1 sur x cube, quand x tend vers plus l'infini, ça vaut 1. On termine avec ceci. Conclusion. Par quotient, cette fois-ci, la limite de tout ce quotient-là, au-dessus la limite c'est 2, en dessous c'est 1, conclusion 2 sur 1, ça fait 2. Par quotient, limite de, plutôt que de réécrire ça, je vais écrire la limite de ça, c'est-à-dire la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 2. Voilà un bon exemple de rédaction sur les limites et sur une forme indéterminée assez couramment rencontrée. Quand on a un quotient de polynôme, pour résoudre le problème, en plus l'infini ou en moins l'infini, attention, hein, ça ne marchera pas, cette astuce, en 1. C'est pas possible. Mais par contre, en moins l'infini ou en plus l'infini, il suffit de factoriser par le terme de plus haut degré. Mettez sur pause et à vous de faire la limite en moins l'infini. On en rediscute dans quelques instants. Vous aurez compris qu'en moins l'infini, on va réutiliser la même forme, puisqu'en fait c'est le même souci, hein, en plus l'infini, en moins l'infini, on a une forme indéterminée, vous pouvez le vérifier en moins l'infini, hein. En fait, x cube en moins l'infini, c'est envers moins l'infini, 4x aussi, donc on a moins l'infini au-dessus, et puis en dessous aussi. Donc pareil, forme indéterminée. Donc on utilise cette forme, on a factorisé par x cube, donc je repars de là, et donc en fait ça fonctionne de la même manière, la limite de cette chose-là en moins l'infini, ça fait 0, ça aussi, donc la limite du haut c'est 2, je l'ai écrit ici de la même manière, la seule chose que j'ai changé en fait, c'est le x tend vers moins l'infini, et puis la limite du bas, ça c'est 0, donc c'est toujours 1, donc conclusion, la limite en moins l'infini, c'est également 2. Donc vraiment, tout part de là. On peut peut-être préciser quand même ceci pour que ce soit encore plus clair, hein. Donc là on s'intéresse à plus l'infini, là on s'intéresse à moins l'infini. Et donc je vais peut-être répondre à la question 2 partiellement ici. Vu qu'on a en plus l'infini ou en moins l'infini une limite égale à un nombre, on peut en conclure que la droite d'équation y égale 2, la droite d'équation y égale 2, une droite parallèle à l'axe des abscisses horizontales, est asymptote à la courbe C. Et on précise où? Ici il se trouve que c'est à la fois en plus l'infini et en moins l'infini. Donc voilà la réponse partielle de la question 2. On va maintenant parler des limites en 1. Donc là c'est vraiment différent, on va voir si on a une forme indéterminée ou pas, il n'y en a pas tout le temps. Si jamais on en a une, on ne pourra pas utiliser cette astuce, hein. Le quotient de polynôme, quand on factorise par x puissance n, je répète, ça n'est valable qu'en l'infini, pas en un nombre. Donc allez, c'est parti pour les limites en 1 à gauche et à droite, puisque je vous rappelle que le domaine de définition de f, c'est moins l'infini 1. Donc là, on va faire la limite à gauche, union 1 plus l'infini. Là, on va faire la limite à droite.
Donc, oralement déjà, hein, la limite en 1 du numérateur, donc on va se contenter de remplacer x par 1, 1 au cube ça fait 1, fois 2, 2, 4 fois 1 ça fait 4, 4 plus 2 ça fait 6, moins 1 ça fait 5. Donc la limite du numérateur déjà, ça fait 5. Ça c'est quelque chose de notable, on va commencer à l'écrire. Est-ce que c'est important de préciser qu'on est à gauche de 1, c'est-à-dire x plus petit que 1, ou à droite de 1? Peu importe, hein, puisque quand je remplace x par 1, qu'on soit un tout petit peu en dessous de 1, nombre du style 0,999 ou alors un tout petit peu au-dessus de 1, 1,000001, on va trouver quelque chose de très proche de 5. Hein. Donc peu importe, je vais me contenter d'écrire pour l'instant limite quand x tend vers 1 de 2x cube plus 4x moins 1 égale, et puis donc hein, comme on l'a dit, 1 au cube 1 fois 2, 2, ici ça fait 4 donc 6 moins 1 ça fait 5. Qu'on précise plus grand que 1 ou plus petit que 1 ici, c'est possible, mais c'est un peu inutile, puisque de toute manière, ça donnera 5. Non, ce qui va vraiment nous poser souci, entre guillemets, c'est le dénominateur. Puisque le dénominateur, je vais l'écrire ici, quelle est la limite de x cube moins 1 quand x tend vers 1? Eh bien, 1 au cube, ça fait 1, moins 1, ça fait donc 0. Et donc, si je conclus par quotient, ici, je vais avoir un truc du style 5 sur 0 qui va donner l'infini. Mais la question c'est quel infini? Eh bien tout va dépendre du signe des numérateurs et dénominateurs. Or on sait que 5 c'est positif, le problème c'est qu'on ne connaît pas vraiment le signe de ce faux 0 qui est une limite. Est-ce qu'il est teinté de positif ou de négatif? Eh bien ça va justement dépendre de la position de x par rapport à 1. Donc commençons par exemple par prendre x un tout petit peu plus grand que 1. Eh bien dans ce cas-là, imaginez une valeur du type 1,00001, et bien quand je la mets au cube, on va rester un tout petit peu au-dessus de 1, et quand on va enlever une unité à cette quantité, on va tendre vers 0 bien sûr, mais vers un 0 plutôt positif. Et donc dans ce cas-là, par quotient, encore une fois on invoque les théorèmes d'opération vus en cours, par quotient, la limite de je peux mettre f de x, hein, ça va peut-être être plus court, quand x tend vers 1, mais x plus grand que 1, donc je l'écris en rouge pour bien insister là-dessus, hein, mais vous pouvez l'écrire de manière homogène, et bien tout ça, ça fait donc plus l'infini, ce qu'on a vu évidemment sur GeoGebra, je vous remontre, hein, quand x tend vers 1 de manière plus grande, on a bien plus l'infini. On refait la même chose, mais cette fois-ci quand x est plus petit que 1, donc je vais réécrire la ligne là pour plus de clarté. Donc la limite du numérateur, c'est toujours 5 quand x tend vers 1. Et la limite de x cube moins 1 quand x tend vers 1, mais cette fois-ci x plus petit que 1, eh bien c'est 0 bien sûr, mais teinté négativement. Puisque si vous faites 1 au cube avec un nombre à peine plus petit que 1, eh bien vous allez trouver quelque chose d'un tout petit peu en dessous de 1 également. Moins 1, ça va être négatif. Donc par quotient, on va obtenir moins l'infini. Par quotient, limite de f de x, quand x tend vers 1 par valeur inférieure, ça va être moins l'infini. Alors rien ne vous empêche, après coup, ici de préciser x plus grand que 1, puis ici x plus petit que 1, mais c'est juste pas utile. Là, en revanche, ça l'est vraiment. Donc ce petit plus et ce petit moins sont vraiment importants. Donc voilà, pour les deux dernières limites, on va passer à la dernière demi-question, c'est-à-dire la question qui traite des asymptotes. Eh bien, quand on trouve que la limite en un nombre, c'est égal à l'infini, peu importe lequel, ça signifie évidemment qu'on a une valeur interdite, et en particulier qu'on a une asymptote horizontale. Donc verticale, pardon. L'équation, plutôt la droite, commence. La droite d'équation, vu qu'elle est verticale, son équation ça va être x égale, mais x égale quoi? Justement, x égale 1, et asymptote verticale à la courbe C. Et là évidemment on ne précise pas où, puisqu'on sait où c'est en 1.
Voilà pour cet exercice assez complet sur les limites. Évidemment, il y a beaucoup de cas à balayer, mais là, vous avez déjà un bon aperçu de ce qu'on peut vous demander sur la rédaction et puis les éventuelles formes à déterminer qu'on pourrait rencontrer. Eh bien, à bientôt pour une prochaine vidéo.